Madame Maria Fernanda, c'est avec un honneur et un grand plaisir que je représente à ce 9e Forum mondial de Bakou Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, président de l'Union africaine, qui vous transmet ses chaleureuses salutations et ses vives félicitations. Excellences, Mesdames, Messieurs, nous sommes tous conscients que le monde d'aujourd'hui n'est plus le même que celui que nous avons connu dans le passé. Les événements que nous vivons doivent plus que jamais nous amener à reconnaître cette réalité et d'agir conséquemment si nous voulons transformer nos défis communs en opportunités de développement et bâtir un monde meilleur pour les générations actuelles et futures. Permettez-moi de convoquer l'histoire pour mieux étayer et mettre en contexte mes propos. Le 24 octobre 1945, l'Organisation des Nations Unies a été constituée à la suite de la ratification de la charte par la majorité des pays signataires. Les buts que nos pays poursuivaient à travers cette décision historique étaient, entre autres, le maintien de la paix et la sécurité internationale, développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe d'égalité de droits des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes, et de consolider la paix du monde, réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire. Bien sûr, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Au fil des années, de nombreux défis supplémentaires sont venus s'ajouter aux questions initialement traitées par l'Organisation des Nations Unies. Il s'agit notamment des conséquences des changements environnementaux, dont le plus inquiétant est sans doute le changement climatique. Les problèmes de santé publique posés par le VIH-Sida et récemment par la pandémie de la COVID-19, la question des réfugiés, le développement durable et j'en passe. En tant que ministre de l'Environnement et du Développement durable et de surcroît président de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement, vous comprendrez aisément mon intérêt tout particulier à aborder la question de l'ordre mondial sous l'angle des enjeux environnementaux qui, comme vous le savez, sont devenus des questions majeures dans toutes les grandes rencontres internationales. Excellences, Mesdames, Messieurs, les problèmes environnementaux tels que la pollution des milieux récepteurs, la perte de biodiversité, les changements climatiques, la désertification dans de nombreuses régions du monde ou les inondations dues à des pluies diluviennes dans d'autres ont pris une acuité croissante. D'après le dernier rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, GIEC, le changement climatique dû aux activités humaines provoque des perturbations dangereuses et généralisées dans la nature et affecte la vie de milliards de personnes dans le monde,
malgré les efforts déployés pour réduire les risques. Les populations et les écosystèmes les moins aptes à y faire face sont les plus durement touchés. Il ne sert à rien de fuir la réalité. Nous devons faire face. En effet, le monde sera confronté à de multiples aléas climatiques inéluctables au cours des 2 prochaines décennies, avec un réchauffement planétaire de 1,5 degré Celsius. Les risques pour la société augmenteront, y compris pour les infrastructures et les établissements humains. Les pays les moins développés, y compris la plupart des pays africains, sont particulièrement sensibles du fait de leur faible résilience. Le défi climatique pose la question de la viabilité du modèle de développement des pays industrialisés et de sa généralisation à l'échelle mondiale dans une planète aux ressources limitées. C'est pourquoi, à l'inverse de certains qui croient que l'environnement et le développement économique sont antinomiques, nous devons leur opposer que le développement durable permet de concilier les 2 dimensions en révolutionnant les modes de production et de consommation grâce aux avancées technologiques et aux actions collectives. Excellences, Mesdames, Messieurs, parler de l'ordre mondial actuel et du climat sans aborder la question de la transition énergétique laisse de côté un sujet majeur et peut-être même l'une des solutions aux problèmes que traverse le monde. En effet, comme l'a si bien souligné son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, lors de la 76e Assemblée générale des Nations unies, je le cite, « Bâtir notre avenir commun, c'est aussi prendre soin de notre planète conformément aux principes de responsabilité commune mais différenciés face aux ravages du réchauffement climatique ». Fin de citation. Au titre de sa contribution déterminée nationale, le Sénégal poursuit ses efforts de transition énergétique, portant les énergies renouvelables à plus de 30% de ses capacités électriques installées. Ce taux sera renforcé avec le projet en cours d'électrification solaire de 10 000 villages en partenariat avec le Fonds vert climat et la Banque ouest africaine de développement. À terme, grâce à la stratégie Gas to Power, nous visons un objectif de 100% d'énergie propre avec l'exploitation prochaine de nos ressources gazières. Mais nos pays ne peuvent réussir la transition énergétique et renoncer au schéma pollueur des pays industrialisés sans une alternative viable, juste et équitable. L'exploitation du gaz naturel comme énergie de transition doit être soutenue. C'est pourquoi le Sénégal considère que l'arrêt des financements de la filière gazière, sous prétexte que le gaz est une énergie fossile, sans tenir compte du fait qu'il est aussi et surtout une énergie propre, serait une grave atteinte à nos efforts de transition énergétique, d'accès universel à l'électricité, de compétitivité et de développement économique et social. Excellences, Mesdames, Messieurs, je ne saurais clore mon propos sans rappeler que l'avenir que nous voulons, tel qu'il ressort dans la déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable de Rio+20, est traduit dans les objectifs de développement durable, sera un vœu pieux en l'absence d'équité,
d'inclusion et de solidarité internationale pour qu'aucun être humain, aucune nation, aucun continent ne soit laissé derrière. Nous n'avons d'alternative que de poursuivre nos efforts communs pour satisfaire les besoins des générations actuelles, tout en permettant aux générations futures de satisfaire le leur. Je vous remercie de votre aimable attention.